Il a refusé de se faire opérer pour pouvoir jouer une Coupe du Monde et c'est devenu le sacrifice le plus coûteux de l'histoire du football français. Il était au sommet, titulaire indiscutable au Barça, patron de la défense des Bleus, héros de la demi-finale contre la Belgique. Et pourtant, en quelques mois, tout s'est effondré. Aujourd'hui, tu te demandes sûrement, mais qui est devenu Samuel Umtiti? Eh bien, prépare-toi parce que cette descente-là, elle est brutale et elle est surtout injuste. Formé à Lyon, Umtiti impressionne très jeune par son calme, sa puissance, son intelligence de placement. À 22 ans, il quitte la Ligue 1 pour rejoindre le Barça. Un rêve de gosse. Et très vite, il s'impose. Il joue aux côtés de Piqué, gagne la Liga, joue la Ligue des Champions. Il est sur tous les terrains et dans toutes les discussions pour devenir l'un des meilleurs centraux du monde. Et puis, il y a cette Coupe du Monde 2018. Il est blessé au genou. Les médecins lui disent, il faut opérer. Lui, il refuse. Il serre les dents. Il joue sous infiltration. Et il marque de la tête en demi contre les Belges. Il soulève la Coupe du Monde. La France est en feu. Mais dans l'ombre, son genou a explosé. Et le prix à payer va être terrible. Après le mondial, c'est simple. Umtiti ne rejoue presque plus. Son genou lâche. Il accumule les rechutes, les doutes, les critiques. Mais contre toute attente, il décide de repartir à zéro. Il quitte l'Espagne. Il part en Italie à Lecce. Et là-bas, il renaît. Pas comme le futur patron de la défense des Bleus, mais comme un homme qui rejoue au foot avec le sourire, qui redevient un leader. Aujourd'hui, il ne joue plus et est à la retraite.